au cœur de ma vie. Nos vies déterminent notre mobilité. Les lieux où nous habitons, où nous travaillons, où nous rencontrons les autres influent sur nos modes de transport. Mais la mobilité détermine aussi nos vies. Elle nous est parfois imposée, contre notre volonté, par nos situations professionnelles, nos revenus. Je bouge énormément, dans mon travail, pour mes engagements associatifs, pour écologie, et ceci sans permis de conduire. Par choix pour la planète, mais aussi, soyons honnêtes, parce que je n'aime pas conduire. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la voiture. Tant qu'elle fait que l'espace public est aussi aux piétons, je ne les ennuie même pas. D'ailleurs, je prends parfois la voiture. Enfin, celle des autres. J'essaie de faire du covoiturage quand les horaires ou les destinations ne me permettent pas d'aller à pied, vélo ou en transport en commun. Pour les petits déplacements dans Mons, je vais à pied ou j'utilise mon vélo. Le problème de Mons, c'est d'y entrer, à cause du boulevard qui l'entoure. Heureusement, afin de cacher les piétons, on a créé de beaux souterrains, rassurants et sentant le printemps, ou une magnifique passerelle hyper sécurisante. Il y a un truc qui est vraiment formidable dans une ville à sens unique comme Mons, ce sont les sens uniques limités. Encore faut-il qu'il y en ait plus et surtout qu'on prévienne les automobilistes de leur existence. Dans le cas de mon boulot, je suis amenée à me déplacer dans le Borinage et les Hauts-Pays. J'utilise le bus et je peux faire plein d'autres choses. Mais la fréquence, c'est vraiment loin d'être ça. Et le week-end, n'en parlons pas. En prenant tous ces transports, il paraît que ça veut dire que je fais de l'intermodalité, si vous le dites. Je crois surtout que mon portefeuille fait une overdose de ces différentes cartes de transport. Une sorte de passe-partout qui serait valide sur tous les réseaux de transport en commun en Belgique, mais aussi auprès des sociétés de taxi et de car sharing, telles que le réseau Cambio, ainsi qu'auprès des agences de vente, de location ou de prêt de vélo. Ce serait Hypermobile. Hypermobile fonctionnerait selon les mêmes principes qu'une carte de crédit de type Proton. Hypermobile bénéficierait des tarifs préférentiels visant à favoriser l'intermodalité. Bon, pour le retour, j'ai trouvé que vu ce que les autres parties font, la recherche doit aller vers la télétransportation.